Kaloumé Edouard, dans le cadre du reportage. J'ai quitté Malemba Centre aujourd'hui, accompagnant le chef de secteur de Mwanza, Koulumbayo Galilée. Nous sommes partis pour Bunda. Arrivé à Bunda, nous sommes arrivés jusqu'au pont Lovoï, situé entre les deux territoires, Malemba Nkulu et Bukama. Aujourd'hui même, nous avons quitté. Nous sommes arrivés ici aux environs de 12 heures à Lubinga. Lubinga, c'est le chef-lieu du secteur de Badia. Me voici à côté du chef du secteur Badia. Je viens de le rencontrer à cette heure ici, devant les bureaux du secteur. Nous les saluons. Bonjour chef. Bienvenue, monsieur le journaliste. Vous êtes affecté à Badia comme chef de secteur il y a combien de mois? Il y a à peu près 5 mois. Comment est-ce que vous voyez la situation sur le plan de développement de Badia, sur le plan développement? Sur le plan développement, le développement ici c'est faible. Qu'est-ce qui fait que le développement ne va pas bien? Ne va pas bien, nous sommes enclavés, donc il n'y a pas de route, et puis il n'y a pas les moyens de transport, beaucoup de choses comme ça. Bon, s'il n'y a pas de route, surtout les routes de dessertes agricoles, voilà. Même nous on en parle chaque fois. On dit que Badia est enclavé, même Mwanza, une grande partie de Mwanza, enclavé. Enclavé pourquoi? Parce que toutes les routes de dessertes agricoles, même la route nationale n'existe plus. Même quand nous venons, c'est avec beaucoup de peine, beaucoup de difficultés pour arriver au chef-lieu du secteur de Badia. Mais quelles sont les dispositions que vous prenez avec les chefs de groupement, avec les chefs de localité, pour essayer un peu de remédier à cette situation afin que ce secteur soit désenclavé? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous voyez que monsieur le président Joseph Kabila nous a laissé un adage qui dit « Prenons-nous en charge ». Oui, c'est Mzé, Laurent Désiré Kabila. Oui, les héros nationaux. Voilà, c'est ce que nous avons déjà commencé. Je ne sais pas si vous avez passé sur le pont Lubembei, la rivière Lubembei. Oui, on a déjà commencé. Ah oui. Donc c'est notre force, avec les volontaires. Oui. Alors, si Dieu nous permet, nous donne un peu le temps, on gagne un peu une partie de rétrocession, on va renforcer. Je vais essayer de servir les volontaires. Est-ce que s'il n'y a pas de redevance minière, on ne crée pas des minerais ici? Si tout ça, nous sommes empêchés, ce n'est pas bien ici chez nous. Il y a des matières, mais il n'y a pas moyen de... Est-ce que vous ne pouvez pas solliciter, parce qu'il y a les investisseurs, par le truchement de Madame la gouverneure Isabelle, et même par quelqu'un d'autre, les députés, etc. Est-ce qu'on ne peut pas tout faire pour avoir des investisseurs, les gens qui doivent venir pour investir ici, comme les Chinois, parce qu'il y a la cassiterie à Kalongo, il y a des diamants, les diamants à Luamba, de l'or à Duamba, oui. Et quelque part ici à Kikose. À Kikose, et même dans les groupements de Kisula, il y a beaucoup de minerais. Oui, il y a Kampemba, il y a les cuivres là. Alors qu'est-ce qui bloque? Parce qu'il faut, en tant que responsable de l'entité, est-ce que vous ne pouvez pas tout faire pour attirer les investisseurs afin qu'ils viennent ici? Parce que quand ils vont commencer à exploiter les minerais, ils vont même entretenir la route. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui. J'ai déjà commencé à faire un tout complet pour s'entretenir avec les bailleurs. Oui. Mais ici, chez nous, nous sommes empêchés par les garçons là de mauvaise foi. Parfois, ils s'entretuent des combats là privés. Donc, presque tout le monde là, les bailleurs, ont peur de se présenter ici chez nous. Mais ici, sous le régime du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a encore des gens qui font ça. Il y a beaucoup. Même aujourd'hui, je regrette. Mais quelle est la cause? Ils veulent quoi? Qu'est-ce qui fait ça? On ne sait pas. Même moi, je regrette. Mais ça se passe où? Il n'y a pas la guerre. Dans tous les 3 groupements ou bien dans Non, dans 2 groupements qui sont là, Ilungamouila. Est-ce que ce ne sont pas les problèmes qui ont des conflits coutumiers, par exemple, ou bien il y a des problèmes? Ça peut être l'une des raisons.
il y a des conflits coutumiers et puis les mouvements là. Ah, vous parlez de mouvements. Bon, c'est bien. Bon, donc, vous me parlez des mouvements. Bon, c'est bien ça. Et sur le plan sécuritaire, est-ce que les autorités territoriales, même certains notables du territoire, tels que les députés, etc., est-ce qu'ils sont au courant de cette situation sécuritaire? Mais pas du tout. Oui. Pas du tout. Parce qu'il n'y a pas longtemps, hein, on vient de faire la campagne présidentielle. Oui. Donc les votes. Oui, oui, oui. On entend peut-être hein, oui. Que le gouvernement soit